c'est Mélie et Mélo et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière comparaison du Pélib 2019. Il s'agit de La fille qui tressait des nuages de Céline Chevet. Dans mon cas, c'était le dernier roman qui me restait à lire pour ce prix. En ce qui me concerne, il m'en reste encore un, c'est celui qui me fait le plus peur, vous l'avez compris, et c'est Le Dieu l'oiseau. Mais voilà, aujourd'hui on va se concentrer sur La fille qui tressait du nuage qui a été pour toutes les deux une très très belle lecture. Parlons un peu de l'univers qui, en ce qui me concerne, m'a énormément plu parce que je pense que j'y ai retrouvé un petit peu de ce que j'avais beaucoup aimé dans La Passe Miroir, à savoir des lois de la physique qui sont un peu pas respectées de façon complètement aléatoire sur des objets qui ont on va dire une vie propre, voilà, et j'ai beaucoup aimé ça. Et en fait la particularité de cet univers c'est qu'il est à la fois réel et pas réel parce que nos lois de la physique à nous sont enseignées au lycée, sauf que à chaque fois les expériences échouent, ce genre de choses, donc il est censé y avoir les mêmes lois physiques que nous, mais certains objets ont une vie propre, sont animés, enfin c'est vraiment particulier, c'est vraiment un entre-deux assez étrange et qui donne vraiment une impression d'un univers absolument génial. Comme exemple d'événements qui viennent briser les lois de la physique dans ce roman, il y a notamment les corbeaux qui volent à l'envers, les sucres qui sont animés et parfois s'enfuient. Et au lycée, quand les profs écrivent des mots au tableau, les lettres s'effacent les unes après les autres, ce qui fait que le prof est obligé de les réécrire encore et encore. Et puis pendant ce temps, il y a un personnage qui s'amuse à récupérer des bouts de nuages pour en faire des pelotes et tresser une nappe. Voilà, c'est des exemples bien sympathiques qu'il y a dans ce roman et qui ajoutent vraiment une touche poétique. Et en plus de ça, l'univers se place au Japon, donc pour moi c'est un très bon contexte. Cet univers je l'ai trouvé très doux et très poétique et je pense que c'est en grande partie dû aux images qui sont transmises par la plume de l'auteur, qui est elle aussi très belle. Il y a beaucoup de descriptions. Oui et non, parce qu'en fait une grosse partie de la narration se fait à la première personne du singulier, donc du coup on voit ce que le personnage voit, et en même temps ça reste assez flou pour qu'on n'ait pas tous les détails, et du coup ça permet de glisser quelques petites choses par rapport à des personnages, mais ça on en parlera plus tard. C'est vrai que l'univers est très doux, mais par contre il faut pas s'y fier parce que clairement l'histoire est relativement gore. Il y a des passages qui surprennent tellement avant c'était doux, c'était onirique, c'était léger, et tout d'un coup il y a un passage un petit peu dégoûtant, un petit peu repoussant. Bon, rien à voir avec le dieu oiseau, mais finalement c'est pas si loin que ça. Du côté des thèmes, les thèmes que j'y ai trouvé personnellement, c'est le deuil et comment revivre, comment se réparer après une perte, la perte d'un être cher, et puis le premier amour, l'amour d'adolescent, et également la folie. En fait on vous a pas du tout parlé de l'histoire, mais on va suivre Julian qui était fou amoureux de la petite sœur de son meilleur ami, un amour pur, un amour platonique, et elle est décédée. Et il y a énormément de zones d'ombre autour de ce qui s'est passé, autour de ce décès, et voilà, ça mène un peu, il y a un gros jeu de faits autour, dans le flou, dans la folie, dans ce que c'est le personnage, dans ce que savent ses amis. Et c'est très bien construit. J'ai vraiment beaucoup aimé ces petites touches de mystère qui clairement ont participé au fait que pour moi c'est un énorme coup de cœur. Surtout que comparé à des romans policiers par exemple, j'ai cru deviner des éléments. Petit à petit il y avait du mystère, des choses qu'on ignorait, puis petit à petit je me disais ah tiens ça doit être pour ça, ça doit être pour ça et pour ça, et à la fin finalement j'avais relativement faux quand même, donc j'ai été surprise, et ça c'est vraiment un très bon point parce que ça fait longtemps que les romans ne me surprennent plus trop. Je voulais faire un petit point sur la narration puisqu'on va suivre seulement quelques personnages principaux, je dirais environ 4 ou 5, et les autres restent des noms finalement qu'on évoque assez peu et qui restent un peu dans le flou. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment cette idée de flou, donc ce focus sur les personnages principaux et puis un flou derrière qui s'éclaircit petit à petit. Et donc autour de ces personnages il y a une narration qui est mise en place avec une narration à la première personne du singulier pour le personnage principal Julien, et une narration à la troisième personne pour 2 autres personnages il me semble, ainsi que la lecture d'un carnet qui apparaît à un moment donné de l'histoire. Et ce que j'ai trouvé très bien fait, c'est que à certains moments il y a des scènes qui se recoupent, qui sont vécues par 2 personnages différents, donc forcément de 2 points de vue différents, mais il n'y a aucune répétition, et donc pour ça je trouve que c'est très bien construit.
Du coup, même si c'est très bien fait et qu'on finit par s'y habituer, au début pour moi ça m'a un petit peu déstabilisée parce que ce changement de narration a parfois lieu dans le même chapitre sans aucune comment dire, séparation entre deux lignes, et donc on voit un personnage qui regarde un autre personnage qui agit alors qu'on pense qu'on le voit du point de vue d'un autre. Enfin, parfois c'était un peu flou, encore une fois, ce mot revient beaucoup, c'était un peu flou pour moi, ça m'a un peu déstabilisée, ça m'a un petit peu perdue. Mais finalement on s'y habitue très vite. Voilà, c'était je dirais peut-être les 10-15 premières pages où j'étais un petit peu perdue parfois, mais on s'y fait très vite et la plume reste très très jolie. Personnellement, ça ne m'a pas dérangée. En fait, je m'attendais tellement à ce que ce livre soit étrange. Je trouve que ça fait partie de l'ambiance du roman, ces petits décalages, ces petits trucs où on est un petit peu perdu, où on se demande bah, quoi, qu'est-ce qui se passe. Du coup, ça ne m'a pas dérangée et j'ai trouvé que ça ajoutait quelque chose en plus. Sans compter que les personnages sont vraiment très bien puisqu'ils sont très différents les uns des autres et ils ont chacun des particularités qu'on retrouve rarement dans des romans. Enfin, en tout cas, pour l'instant, j'avais pas retrouvé. Par exemple, il y a un personnage qui existe, hein, qui est réel, mais on dirait un fantôme en fait. Les gens ont tendance à ne pas la voir, à l'oublier, à l'ignorer et à pas remarquer sa présence jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils la voient qui est là et ils savent pas comment elle est arrivée. C'est vrai que ce personnage en particulier est très sympathique, je l'apprécie beaucoup, et comme on est dans l'étrangeté du roman, on peut se demander finalement si c'est pas vraiment un fantôme, parce que ça ne serait même pas étonnant en fait de croiser des fantômes. Voilà, on a dit tout ce qu'on pensait sur ce roman. Pour moi c'est un énorme coup de cœur, c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année je pense. Cette lecture m'embête un petit peu parce que je l'ai tellement aimée que maintenant je ne sais plus pour qui voter. À la base je voulais voter pour Le Dieu Oiseau qui clairement pour moi est un excellent roman, mais celui-ci il est tout autant et il est tout aussi étrange que Le Dieu Oiseau, tout aussi porté sur la psychologie et sur l'analyse des sentiments et des émotions. Il n'y a pas la même noirceur mais il y a quand même une certaine noirceur. Donc du coup je suis complètement perdue et j'hésite vraiment beaucoup maintenant. Pour moi aussi ça a été un coup de cœur parce que comme je vous l'ai déjà dit dans ma définition du coup de cœur, c'est un livre auquel j'ai beaucoup repensé par la suite, qui a beaucoup tourné en fait dans ma tête parce qu'il est très beau, parce qu'il est poétique, parce qu'il y a le côté onirique, parce que ça traite de sujets qui sont un peu durs mais qu'en même temps il y a toujours la part de mystère. J'ai beaucoup aimé ce roman, je suis très contente de l'avoir acheté en papier d'ailleurs parce que non seulement il est bien mais en plus il est très beau. De mon côté je n'ai pas encore fini Le Dieu Oiseau, je l'ai commencé, j'en suis vraiment qu'au tout début. Je ne suis pas archi emballée. Mais c'est qu'un début, hein, donc je laisse le bénéfice du doute, mais bon, comme vous le savez j'ai un peu peur. Je vais essayer de le finir très rapidement, mais de mon point de vue, là sur le début, autant les 15-20 premières pages de La fille qui tressait des nuages, j'étais persuadée que j'allais aimer, autant celui-là, voilà, j'ai pas cette sensation, ce pressentiment. Donc à voir. En tout cas, comme vous l'aurez compris, nos avis sont assez complémentaires. Je pense qu'on est d'accord sur la plupart des points, à part peut-être le côté narratif. Mais sinon, c'est un livre qui fait l'unanimité chez nous et que l'on vous engage très fortement à découvrir. Pour ma part, je suis vraiment très contente de l'avoir découvert et je suis très contente de participer au Pays Libre parce que sinon je ne suis pas sûre que j'aurais lu ce roman, je ne suis pas sûre que j'aurais été attirée par ce roman parce que le côté fable surréaliste m'aurait peut-être dit ça va être bizarre, j'aime ce qui est bizarre mais là ça va être trop bizarre. Du coup voilà, je suis très contente de l'avoir découvert. Et j'espère vraiment que on vous aura donné envie de le découvrir aussi parce que vous verrez, ça vous fera passer un excellent moment. Et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que vous, au contraire, vous ne l'avez pas aimé? On serait très contente d'en discuter avec vous dans les commentaires. En attendant, on vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo.